Quand on m'a contacté, puis qu'on m'a dit « Est-ce que tu veux faire un film sur le pouvoir religieux, pouvoir de l'État, droit des femmes? » J'ai dit « Wow » parce que j'ai toujours été féministe, comme je suis humaniste. Pour moi, ça va ensemble. Le film, c'est comme un road trip. Tunisie, Paris, Washington, puis on va finir ça chez nous. Comment se fait-il que les religions condamnent les femmes à demeurer dans des petits carrés comme ça? Ça se manifeste par un problème avec le corps des femmes, et plus encore, un problème avec l'esprit. Il n'existe pas de neutralité religieuse, ni dans la Charte québécoise, ni dans la Charte canadienne. Ça, c'est un message puissant, là. Je suis devenue féministe. Je me sens le devoir de lutter contre ceux qui veulent faire régresser les libertés des femmes. Je veux que les mentalités changent, tout en suivant les lois, parce que les lois, c'est de l'encre. Préférez des femmes libres, car quand elles vous aimeront pour de vrai. On a ces existences-là, privées, publiques. La laïcité, ça concerne ni une ni l'autre. C'est l'espace civique. Nous ne pouvons pas vivre au 21e siècle en se référant 14 siècles en arrière. God bless the USA. On ne peut pas prétendre que nous sommes un pays laïque si on ne sépare pas clairement la religion avec l'État. Laicity is something that the French have given blood for. In the United States, the problem begins in poorly drafted constitutional documents. Les témoignages sont d'une telle intensité, puis on sent une urgence. Personne veut dire les choses, et je pense qu'à un moment, il faut les dire. C'est ça, mon combat. Et si je ne continue pas, parce que j'aurais été certainement assassinée, je sais qu'il y aura toutes les femmes qui prendront ce flambeau-là. Aucun droit n'est jamais acquis. Mais pour les femmes, c'est encore moins acquis. Elle dit quoi, la loi, sur ce qu'on a le droit d'écrire sur un panneau? Je suppose qu'on doit éviter la diffamation et de dire foutre plutôt connard, c'est bien ça? Ou... anus? Alors, je pense que ça ira. Vous êtes la mère d'Angela Hayes, j'imagine. C'est ça. Je suis la mère d'Angela Hayes. Mildred Hayes, pourquoi avez-vous mis ces panneaux? Ma fille, Angela, a été assassinée il y a 7 mois et la police est trop occupée à torturer les Noirs pour avoir le temps d'arrêter les vrais criminels. C'est quoi ce délire? Dixon, je suis en plein milieu de mon dîner de Pâques, bordel. Désolé. Je sais, patron, mais je crois qu'on a un petit problème. Je ferai n'importe quoi pour arrêter l'assassin de votre fille. Je trouve que ces 3 panneaux sont pas justifiés. Le temps qu'il vous a fallu pour venir pleurnicher ici, Willoughby, une pauvre gosse s'est probablement fait découper en morceaux. On a eu 2 plaintes officielles contre ces panneaux. Qui viennent de qui? Une nana avec un œil de traviole. Une nana avec un œil de traviole, sérieux? Et un gros dentiste. On est nombreux à apprécier Willoughby ici, madame. Vous avez pas percé un trou minuscule dans le dentiste tout à l'heure? Bien sûr que non. Pardon? J'ai dit bien sûr que non. Je suis désolé pour Angela, mais toute la ville est fortement opposée à ces panneaux. Qui a acheté la canette? Quelle canette? Et toi, tu sais, Trésor? J'ai pas fait attention. Continue. Hé, enfoiré! Quoi? Arrête de dire quoi quand elle débarque ici en te traitant d'enfoiré. Plus on expose une affaire au grand jour, plus on a de chances qu'elle soit résolue. Si vous ne vous entêtiez pas à manquer l'office, vous comprendriez un peu mieux ce que les gens peuvent ressentir. La colère engendre la colère. Et 3, 2, 1. Aussi triste que puisse paraître le spectacle de ces panneaux, je suis la première à espérer que tout ceci mettra enfin un terme à l'étrange saga des 3 panneaux à l'entrée de... Ça met un terme à que dalle, pauvre demeuré. C'est que le début des réjouissances. T'as qu'à foutre ça dans ton bonjour Missouri, matinale pourri de mon cul. Pétasse. Alors, puis-je vous poser une question hypothétique? Oh, vous savez, je déteste les questions hypothétiques. Je ne crois pas que vous aimerez la vraie question non plus. Est-ce que vous avez le dossier? Pas encore. C'est une atteinte très grave à la sûreté nationale. La fuite vient du Pentagone. Il s'agit de documents ultra secrets sur la guerre.
The Times a mis la main sur 7000 pages qui confirment que la Maison-Blanche ment à propos du Vietnam depuis 30 ans. Tous ces mensonges. Il est temps que ça finisse. Kay, les gens ne croient pas que c'est une bonne idée qu'une femme dirige le journal. Une femme n'a pas la conviction qu'il faut pour faire des choix difficiles. Merci, Arthur, pour votre franchise. Faisons notre travail. Trouvez ces pages. Vous vous apprêtez à dévoiler des années de secrets du gouvernement. Est-ce légal? Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on fait comme travail ici? Ben, j'ai peut-être quelque chose. Ce bagage doit être précieux. C'est juste des secrets d'État. La Cour fédérale a ordonné au New York Times de suspendre la publication des documents en lien avec la guerre du Vietnam. Si vous publiez, nous serons en Cour suprême la semaine prochaine. Ce qui veut dire? Qu'on pourrait tous aller en prison. Prendre cette décision, risquer sa fortune et mettre en danger la compagnie à laquelle elle a consacré toute sa vie, je trouve ça courageux, moi. Si le gouvernement gagne, le Washington Post cessera d'exister. Si nous leur demandons pas de compte, alors qui le fera? Mais nous ne pourrons pas leur demander de compte si nous n'avons plus de journal. Nixon va se servir de tout le pouvoir de sa présidence, et s'il y a une façon de vous détruire, soyez assurés qu'il la trouvera. Je vous demande votre avis, Bob, pas votre permission. Elle ne peut pas faire ça. L'avenir de la compagnie est en jeu. Qu'est-ce qui va arriver si on ne publie pas? Nous perdrons. Le pays perdra. Alors, quelle est votre décision, Madame Graham? J'ai bien aimé le concert. Et aussi, j'écris des morceaux. Notre chanteur nous abandonne. Alors il vous en faut un nouveau. J'adore te voir bouger sur scène. Tu as toute la salle à tes pieds. Tu vois pas que l'avenir t'appartient. Personne veut nous passer à la radio. Il faut qu'on soit expérimentaux. Refais-nous ça. Un petit dernier. Il va t'en falloir combien des Galiléos? Faut que tu saches qu'il y a de la place que pour une drama queen dans ce groupe. Croyez-moi, personne ne passera jamais un disque de Queen. La fortune sourit aux audacieux. Freddy, et votre vie privée? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Je fais de la musique. Je veux offrir au public un morceau qu'il puisse reprendre en chœur. C'est quoi les paroles? Prêt, Freddy? Ouais, c'est parti. Tu dois ralentir le rythme, Fred. Il leur faut un peu de temps. Et si j'en ai pas du temps? T'es une légende, Fred. On est tous des légendes. Je te fasse crédit. Faut pas t'amener de tirer le gars par la queue. Je prie le bon Dieu tous les soirs pour un bon mari avec une bonne job puis des beaux enfants. Nous, on se cherche de l'ouvrage. Tant que je serai pas couché dans ma tombe, ma femme n'aura pas à travailler. Un piano? Je l'ai eu pour le prix de la job, pas de scène de plus. Je vais au Monument National, tu veux me faire mourir. Il y a longtemps que je couche par terre, je vais te coucher dans mon lit ce soir. Passez nous me voir cette semaine avec votre mari. Et si jamais on s'entend, lui puis moi, ben, on pourrait signer un beau contrat. J'admirais tellement ma mère. Cette jeune femme-là allait devenir la légende du spectacle puis de la chanson.
En gros, le contrat, c'est pour 4 faces. Et rendu là, j'aimerais ça que ce soit vos compositions. Ben certain. Mais vous allez chanter quoi? La cuisine? Je vais vous dire quelques mots d'une belle cuisinière. Elle soigne ses troupeaux comme une belle bergère. 12 000 disques en un mois. Pourquoi il y a juste papa qui a un compte en banque? Le bon Dieu a voulu ça de même, puis c'est tout. À moins que ce soit pas toi qui porte les C'est culottes. vrai qu'elle est équipée pour se défendre, Madame Edouard. Le rôle d'une femme mariée, c'est de s'occuper de son époux et de ses enfants. L'Assemblée de la Ligue pour les droits de la femme. Il suffit le temps où l'on nous attachait dans nos foyers comme une chèvre à son piquet. Un jour, je voudrais être comme elle. J'ai dit Marie-Josée. C'était comment d'avoir tout ce monde-là devant vous? Je flottais au-dessus d'eux autres, comme un ange. Ta place est avec nous autres, devant ton public. Si tes enfants ne le comprennent pas maintenant, ils vont le comprendre plus tard. Jamais avant votre mère, une femme avait osé prendre la parole en public comme elle le fait. Il y a plein de monde devant la maison. Ils veulent que tu te voies, maman. Bolduc, c'est Madame Édouard Bolduc. Faut-tu me dire ce qui se passe? Ça me fait bégayer. Mesdames et messieurs, Madame Édouard Bolduc! Compris! Compris! Bonjour, Monsieur Bigra. Est-ce que je peux aller vous reconduire? À quel honneur? J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment trop d'argent. On va commencer par savoir de combien d'argent tu parles. C'est 2 gros sacs de sport remplis de cash. T'as pas de bon sens, de gaulliste. T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu t'achètes pas de voiture. T'as vu trop de films, toi? Je suis pas un avocat, moi je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent. La boutique où il y a eu le hold-up, la caisse de dépôt de la gang de l'Ouest, c'est pas des enfants de cœur. Where's the money? Pourquoi vous me dites tout ça? Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mêlés. La personne qui l'a volé va se faire descendre tôt ou tard, c'est une question de temps. Je suis prêt à commettre un crime n'importe quand, mais faut pas qu'il y ait de victimes. Il y a toujours des victimes. La police, c'est le gouvernement. Il est toujours là pour te nuire. Tout le monde sait ça. C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître le cash. Ils contrôlent tout le reste. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. On peut dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux. Malheureusement, il n'y a pas de paradis sur Terre. Je peux compter si vous voulez. Ouais, ok. Tu vas pas me compter 3 millions? J'ai l'impression que jusqu'ici, dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. Gâcher quoi? Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins j'aurais essayé. C'est les entrepreneurs en construction qui vous versaient ces sommes-là. Évidemment. Vous déposez ça directement au permis. Moi, j'aurais préféré faire une déclaration volontaire à l'impôt, mais en tant que sous-ministre des Transports, c'est trop risqué. Vas-tu finir par m'inviter à sortir, Will? J'attends simplement le bon moment. On se revoit bientôt. Abby, j'attends le bon moment parce que quand je le ferai, il n'y aura plus jamais de retour en arrière possible. Je sortirai plus jamais avec une autre fille. Je tomberai plus jamais amoureux d'une autre. Tu comprends, si j'attends le bon moment, Abby, c'est que quand je t'inviterai à sortir, ce sera le moment le plus important de ma vie. Et je veux être certain que ce soit parfait. La vie nous induit en erreur, en brouillant les pistes. Elle décrit un homme en héros, alors que c'est peut-être un ennemi. Héros ou ennemi? Voilà. Voilà. Ennemi ou héros? Peut-être que ceux qu'elle décrit comme des héros ou des ennemis ne sont que les personnages secondaires d'un film beaucoup plus vaste. Je veux vivre une belle vie faite d'aventures merveilleuses. On devrait se marier. Ça fait pas encore 1 an qu'on se fréquente. Je sais. Et j'ai été incroyablement patient d'attendre si longtemps. Je t'aime, Will. J'ai peut-être pas ce qu'il faut pour être aimé avec autant de force.
Abby comprend ce que je veux dire. C'est qu'au fond, j'ai toujours voulu que Will épouse une femme orpheline pour que ça m'évite d'avoir à partager mes petits-enfants. Maman! Ça va, elle a compris ce que j'ai voulu dire. C'est si étrange de penser que ce moment totalement anodin, qui s'est déroulé bien avant ma naissance, ait à ce point changé ma vie. Êtes-vous heureux que ça se soit produit? Start small, grow tall. Hey, tu serais pas enceinte? Surprise! Start small, grow tall. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça, là? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique. Typique? Typique de quoi, exactement? C'est du racisme, vous avez pas le droit. T'as complètement pété les plombs, Pierre. Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline. C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne? Pour bien fermer la gueule au recteur, tu me la présentes au concours d'éloquence. Eh mais moi, je veux rien du tout de vous. Hein. Mon salut est entre les mains de Neyla Salah. Va mourir. Quel connard. Ça s'est bien passé? C'est trop un raciste. Fatima! Comment vous m'avez appelé, là? Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusarde informe? Vous savez quoi? Je vous aime pas. Non mais vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance? L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Ouais, c'est bien, ça. Exercice pratique. Ami Romain, prêtez-moi l'oreille! Tu vas bien avec ton histoire, toi. Toi, tu deviens la star de la fac et lui, il a le droit de continuer à être un gros raciste. Je comprends pas, là. T'es son amende honorable. Oui! Il s'est servi de toi, mais tu t'es pas servi de lui, toi aussi? Je me suis pas rendu compte que j'étais pas à ma place. Moi, la meuf que j'ai rencontrée, elle abandonne pas comme ça. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je veux vous entendre. Je veux que votre voix résonne. Je jure de dire la vérité, même si je mens comme je respire. Je sais qu'un jour s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. Mettez-vous ce stylo dans la bouche comme ça et articulez. Comme ça va, c'est halal. Là, c'est une provocation. Tu veux pas parler? Je suis Célestine. Maman Célestine. Et voilà chez nous. Vous allez fermer la porte à clé? Je pourrais m'échapper. Pour s'échapper, faut être enfermé. Et ici, tu l'es pas. Vous avez le droit d'arrêter des gens? Garde-chasse, gendarme de la forêt. Il y a des voleurs dans la forêt? Ouais, enfin, un braconnier. Totoche, tire de tous. C'est deux, là. Il va se noyer! Pour nager, moi! C'est Borel qui t'envoie pour m'espionner? Non, je vous jure. Bah! On doit jamais jurer, tu sais pas ça? Tu les vois, là? Ces deux petits toits, là. Ça te donne le poids du bestiau. Je te fais chevalier dans l'ordre des pêcheurs à la mouche. C'est ça, braconner? Il a acquis le gibier. Un jour sur un domaine, le lendemain sur un autre. Qui est ce jeune garçon que j'ai surpris à traîner? Ça va être le petit Parisien que j'ai pour les vacances, mais il vous dérangera plus, monsieur le comte. Il est un géant qui va s'aventurer parfois jusque sur nos terres. Personne ne l'a jamais vraiment vu. Sacré seigneur. Il est parti vers l'amont. Ariel! Reculez! Je vais plus le voir traîner en forêt. Sinon, je le remets dans le premier train pour Paris. C'est clair? C'est à moi, ce gamin. Alors tu le vois plus, tu lui parles plus. Ma mère, tu la connaissais? Non, c'est pas comme ça. Oh, de ces idées noires de ta calebasse. La vie est belle, enfin, quand elle veut bien. Vous avez pas eu de parents? Non. Alors on est pareil. Bon, ça n'empêche pas de pousser, hein, tu verras. Soyez forts. On part pour une guerre éclair et depuis 2 ans, on vit l'enfer. On va se battre. On va y arriver.
tu fatigues moins? Maintenant que j'ai la petite, ça va mieux. Même quand la guerre sera finie, on te gardera ma fille. Mon cher Georges, je fais de mon mieux pour soulager votre mère. Nous essayons d'être aussi fortes que vous. C'est qui?